De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la seule et l'unique, la numéro 23 de votre satellite, Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et les purs talents passent sur ce plateau. Et là, je vais vous présenter un jeune, encore une fois en mode musique, encore une fois en mode on se change les idées, on se fait du bien. Il est avec moi sur le plateau. C'est aussi un jeune entrepreneur, il va nous parler de tout ça. J'ai l'honneur de recevoir Timo Kanoufé. Eh ben ça va, on est là. Ça va, t'as pas attendu trop longtemps? Non, j'ai pas attendu trop longtemps, tu sais, c'est Non, les aléas de la vie, on connaît la situation en ce moment, donc on va pas trop, voilà. En tout cas, et allez voir sur la page Facebook d'Éclair, il a fait un petit live sur le plateau, c'est le futur animateur de tout ça. Voilà, on a essayé, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, vous laissez les coms en bas de l'image. En tout cas, tu es venu sur le plateau déjà pour nous parler de toi, de ta musique, donc déjà première question, j'aime bien savoir d'où sortent les blazes, donc d'où te vient ton blaze Timo? Alors, mon blaze Timo, ben, ça me vient de quand j'ai commencé en fait. C'était à l'époque du collège. Okay. Donc, c'était avec un groupe d'amis. On a commencé à reprendre des sons d'artistes qui étaient en vogue, etc. Le blaze, il est venu après. Il est venu après parce qu'il a fallu. Voilà, on est rentré dans le truc. On a commencé à écrire nos propres textes. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on était dans une époque, c'était à base de l'île ceci, l'île cela, parce que c'était l'époque aller Lil Wayne, les trucs comme ça, etc. Voilà. Donc tout le monde, voilà, on n'avait pas d'originalité ou de quoi que ce soit. Bon, je me suis dit, allez, Lil Mo. Ok. Et par la suite, quand j'ai pris un petit peu plus de maturité, on va dire, je me suis dit, allez, Timo, parce que Timo, ça me correspond assez bien. Bon, faut dire que j'étais pas. Je fais pas 1m80, mais... Il y a quelqu'un de plus petit que moi. Vous allez arrêter de me chambrer Timo. Et voilà, à côté de ça, ça fait un peu plus local, quoi. Donc c'est un peu plus... Voilà, je viens d'ici, donc... Oui, on préfère. On préfère Timo à voilà. Lil Mo, ça l'aurait pas fait. Voilà, ça c'est... Tu écoutais qui? On était jeunes. Il y avait qui? Parce que tu m'as dit que tu reprenais donc des artistes. Ouais. Mais tu reprenais qui? Qui est-ce que tu écoutais? Du local? Ouais, j'écoutais du local, surtout du local, en fait. C'était des... Quand il y avait l'époque, les Genesis, les Russie, enfin les grands quoi, les grands de maintenant quoi, qui se mettaient en place. À l'époque justement, il y avait Young Chang, il y avait, bon, on connaît toute l'histoire entre tout ce qui s'est passé entre les artistes, etc. Que ce soit même du Ronex, Jenon. Enfin voilà quoi. Ok, les anciens, la base. Les anciens, voilà. La base, c'était les années collège. Tu penses que ça manque d'une période comme ça? Parce qu'honnêtement, c'était l'explosion du reggae dancehall. Il y avait des artistes, franchement, à tire-larigot. Niveau Guadeloupe, on avait une armada, on avait une armée d'artistes. Tu penses que ça manque? Tout ça, les sound systems, les freestyles en bas des escaliers, est-ce que ça se fait toujours d'ailleurs? On va pas mentir, ça peut manquer, mais il faut dire aussi que les choses ont changé, ont évolué. Okay. Donc maintenant, on aborde les choses de manière différente. Donc tout est un peu plus digital. Ouais. Donc voilà, maintenant, en fait, il faut s'adapter, se mettre au goût du jour. Et puis voilà, on ne peut pas blâmer une contrariété. Il y a du positif, il y a du négatif, mais voilà. Mais c'est vrai que c'était une belle époque. Alors toi, tu poses sur quoi? Parce que là, tu viens de nous donner plein d'exemples vraiment en mode reggae dancehall, mais est-ce que tu peux poser sur autre chose, genre du gros cas? Vu que c'est Timo, c'est du local. Est-ce que tu peux poser sur du gros cas? Est-ce que tu peux poser sur du zouk? Dis-nous tout. En vrai, je peux, mais est-ce que après c'est mon délire vraiment et tout? J'aime bien la musique et tout. Bon, pour moi, dès que ça passe à l'oreille, dès que c'est de la bonne vibe, ça passe. C'est juste qu'après, bon, je suis pas fermé à ce genre peut-être de collaboration ou voilà, si demain je m'y mets. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, bon, on va dire qu'en termes de catégorie vraiment musicale et tout, je suis plus tourné vers la musique urbaine. Que ce soit en dancehall, en acoustique, en trap, en rap, voilà. Je suis un peu polyvalent. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise sur, on va en parler peut-être tout à l'heure, sur les histoires d'amour peut-être, enfin voilà. Justement, parce que là on est en train de voir le clip à la folie, tout à l'heure tu vas nous parler de Toxique, donc voilà, donc c'est des thèmes assez... Justement, je posais la question à un invité qui était passé sur le plateau, justement, comme tu parles des thèmes, voilà, d'amour, de relations, est-ce que la façon d'écrire d'un jeune homme, voilà, a changé par rapport à la façon dont la femme maintenant perçoit le message? Parce que là, la femme est un petit peu plus aiguisée, plus indépendante, elle se laisse plus avoir par toutes les phrases déjà faites. Donc, est-ce que toi, dans ton écriture, tu regardes tout ça? Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis pas vraiment sur
ce genre de détails. J'aime pas rentrer dans les débats trop. D'accord, independent guy. Voilà. J'ai écrit ce que ton cœur te dit d'écrire. Voilà. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de douane. Ça sort de là, ça va dans vos oreilles. Voilà, tout à fait. Moi, c'est comme je vous disais, c'est au feeling. Ouais. On vit tous des choses dans la vie, en fait. Donc, moi, j'aime bien écrire juste ce que les gens vivent. Ce que les gens vivent, ce que je vis. Et ce qui est vrai surtout. C'est-à-dire parce qu'on aime trop montrer le tout beau, tout est beau, tout est frais, tout est. Voilà. Tout est bleu, les anges chantent. Et ben non. Je vais pas vous mentir, j'aime ça. Oui. Je peux le faire. Mais j'aime aussi raconter l'envers du décor en fait. Ce qui est vrai, qui existe, mais qu'on ne dit pas assez en fait. Donc, alors comment décrirais-tu alors une relation entre hommes et femmes, je vais dire, dans les îles? C'est-à-dire on pense bien sûr à la Guadeloupe et aussi à la Martinique. Une relation entre hommes et femmes. En 2021. Relation tumultueuse. Relation, voilà. Beaucoup de rebondissements. C'est un grand 8. Voilà. Vous descendez, vous remontez. Les montagnes russes. Vous criez, vous pleurez. Non, on sait comment les hommes sont perçus aux Antilles. Ouais. On sait comment, on sait c'est quoi notre réputation, on va pas se mentir. Oui, et c'est vrai qu'on en parlait effectivement, et ça dépasse les frontières. Ouais. C'est fou, vous allez en France, vous dites que vous êtes Guadeloupéen, peu importe la ville de France, les gars ils vont vous regarder un genre, tu aimes les femmes toi? Ouais, voilà. C'est en mode, non, lui il faut pas qu'il dise bonjour à ma meuf, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est des histoires vraies. Ouais, c'est vrai. Après, ce sont des choses que les gens pensent mais qui ne disent pas forcément, mais après. On va dire que nous sommes de bons vivants en fait, c'est tout, c'est une différente approche. Nous par exemple, je ne vais pas généraliser parce que je ne sais pas, mais j'ai déjà entendu des gens parler des hommes plutôt, des hommes métro en tant que plus coincés on va dire. Donc on a tous des a priori les uns envers les autres. Exactement. Et après bon, il faut dépasser tout ça. Et comment est-ce que tu décrirais la femme caribéenne? La femme caribéenne c'est une femme forte, une combattante. Souvent assimilée à une lionne, voilà. Ah. Ouais. Non, ça je peux pas. Vous avez vu la description sortie tout de suite. Je peux pas le dire autrement. Voilà, c'est. Vous voulez que je me fasse sur les réseaux justement. Donc toxique. Bon. Pourquoi avoir choisi le thème de la toxicité? Ben parce que malgré le fait que la femme caribéenne soit une femme forte, une femme à caractère, etc., ça reste une femme comme les autres. Donc que ce soit dans telle ou telle culture ou pays ou je ne sais guère, on vit tous des relations propres à elles-mêmes en fait. Du coup, les relations... C'est pas facile quoi. C'est pas facile. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir beaucoup de rebondissements, mais voilà, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de recette. Donc voilà, les relations toxiques, on a tous, je pense, je n'espère pas, mais... un pote ou une pote qui a vécu ce genre de relation, si ce n'est pas nous. Donc, exactement. Voilà. En tout cas, on vous invite encore une fois à aller sur YouTube. À la fin de l'interview, vous aurez vraiment toutes les adresses et vous pourrez bien écouter le morceau au calme et dire ce que vous pensez de ces relations toxiques à Timo. On voit que les clips sont super bien faits. Là, il y a la chorégraphie, il y a du travail visuel, il y a le choix aussi de la protagoniste. Est-ce que tu as un regard sur tout ça ou est-ce que tu laisses faire ton équipe? Ben, en vrai, oui, j'ai un regard sur tout ça. Sérieux? J'ai un regard sur tout ça parce que là, en fait, je suis vraiment en train de redémarrer, on va dire, après à peu près 1 an et demi, 2 ans d'absence. Là, je suis en train de redémarrer en tant qu'artiste indépendant. Donc là, je suis vraiment sur plusieurs... tu es sur tous les tableaux. Quoi. Voilà, je suis sur tous les tableaux et je me rends compte vraiment de tout le travail qu'il y a derrière parce qu'avant, j'avais pas forcément tout ça à faire. On va dire que le travail était un peu mâché. J'avais une part, c'est sûr. Mais actuellement, bon, je me rends compte de l'envers du décor. Mais ça me plaît en fait. Ça me plaît parce que c'est là qu'on se rend compte que le métier, enfin du moins le hobby d'artiste, ben, c'est pas juste chanter et puis c'est fini. Et on va rappeler encore une fois, parce que souvent les téléspectateurs ils ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on vous voit à la télé en train de chanter avec de belles femmes, bien habillées, la classe, tout et tout, les gars ils sont propres sur eux, on a l'impression en fait que vous êtes riche. Voilà, blindé, money, make it rain. Mais en fait, vous payez pour tout. Vous payez pour la sortie du clip, pour le montage, pour la composition de l'instrumental, pour chaque jour de tournage. Il faut payer aussi la maquilleuse, bien entendu. Elle ne vient pas travailler gratuitement. La maquilleuse, les protagonistes, tous les acteurs en fait qui font qu'au final on a un travail fini et qui correspond, qui plaît à tout le monde en fait. Il faut qu'on puisse plaire à tout le monde. Il faut que ce qu'on propose puisse plaire aux gens en fait. Sinon ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien de le faire. Exact. Donc, quand on vous dit de soutenir vos artistes ou même de mettre un petit like ou un petit partage, c'est pas pour rien, franchement. Mais est-ce que tu penses qu'à long terme, tu vas peut-être regretter d'être tout seul?
Ou est-ce qu'au contraire, non, ta passion va te faire continuer comme ça, tu es un petit peu libre, tu peux faire un petit peu ce que tu as envie? Alors, je prends les choses au jour le jour. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis seul. Enfin, je suis seul, on va dire, dans mon... je suis seul, enfin, je suis sur tous les tableaux, dans le travail de communication, voilà. Etc. Mais je ne vais pas mentir, je suis un peu entouré quand même. J'ai une équipe, j'ai des gens qui me donnent la force, j'ai des gens qui me soutiennent. Ouais. Et d'ailleurs, gros big up à eux. Tous les contacts que j'ai, que ce soit en termes d'audiovisuel avec Osmo. Osmo, c'est lui qui a travaillé mon clip Toxique, qui a fait un travail de fou. Avec Geoffrey à Ampy Studio. Enfin voilà, c'est des contacts qu'on a comme ça de fil en aiguille et tout, et qui fait qu'au final, on n'est pas vraiment tout seul. On est accompagné, on est entouré, et puis on a des gens sur qui compter dans tel ou tel domaine en fait. Donc, en tout cas, là, on est en train de voir encore une fois le clip en double écran. Voilà. Honnêtement, il y a les effets, c'est bien fait. Justement, donc là, relation humaine, mais relation humaine ne dit pas forcément amour entre hommes et femmes. Est-ce que tu peux aussi aller sur le thème de la famille, des amis? Quels sont les thèmes justement que tu abordes, mis à part l'amour? Bah, mis à part ça, en fait, tous les rapports sociaux qu'on a, ce sont des relations, on va pas se mentir. Donc, que ce soit en termes de meilleurs amis, que ce soit en termes de parents. J'ai même fait un clip sur ça à l'époque, ça date. Des parents qui divorcent, parce que je l'ai vécu. Donc, au final, enfin voilà, il y a de tout. Justement, comment est-ce que tu décrirais la société? Parce que là, si tu regardes ce qui se passe rien qu'aujourd'hui, c'est chaud, donc il y a de quoi vraiment écrire. Comment décrirais-tu là encore notre société guadeloupéenne? Est-ce que les relations ont changé entre les plus âgés et les plus jeunes? Est-ce qu'on est soudés? Comment est-ce que toi tu vois ça? Ben, pour avoir côtoyé un peu, on va dire, tous les milieux, parce que bon, moi j'ai pas de limite. C'est-à-dire que je me reconnais un peu dans plusieurs catégories. J'ai pas de, voilà, moi j'ai grandi en France, donc j'étais dans les cités. Après je suis arrivé ici, il a fallu m'adapter. J'ai vécu en campagne, mais une cité dans la campagne en fait. Donc au final, voilà, j'ai côtoyé un peu tous les milieux. On peut dire ce qu'on veut en fait, mais au final je trouve que même la jeunesse, c'est vrai qu'on met souvent en avant la violence, les braquages, les ceci, les cela. Mais quand on rentre bien dans le milieu, quand on côtoie ces gens-là, quand on essaye de, même si on ne côtoie pas régulièrement, mais essayer peut-être de poser un pied là-dedans et de voir, on remarque qu'il y a quand même une cohésion, il y a des gens soudés en fait derrière ça. Bon après, voilà, ça cause ce que ça cause, mais il y a du positif et il y a du négatif, il y a une solidarité, voilà. Après, il y a toujours un respect aussi vis-à-vis des plus grands. Ça, on le remarque à chaque fois. Il y a toujours un respect. Il y a toujours un respect vis-à-vis des plus grands et de ce qu'ils nous ont laissé. Après, nous, notre travail, c'est de grandir avec ça, d'essayer d'évoluer et de voir aussi comment on peut le transmettre à la génération à venir, en fait. Alors pour l'instant, tu es tout seul. Enfin, quand tu es tout seul, c'est vrai que tu fais beaucoup de morceaux en solo. Est-ce que dans le futur, tu prépares déjà certains feats? Est-ce que tu as déjà remarqué certains artistes avec qui tu aimerais bien travailler? Et comment vont se passer ces feats? Est-ce que ça sera à la Vibes ou au Buzz? Je ne vais pas se mentir, des fois on utilise aussi le Buzz. Ou bon, voilà, à Miami, bon, je te connais, vas-y, viens, on va poser un son. Bah moi, je ne vais pas vous mentir, je suis très au feeling. Je sais pas, mais j'aime pas forcément me mélanger un tel ou un tel pour le buzz, quoi, on va dire. Parce que bon, c'est peut-être ce qui fonctionne ou je sais pas. J'ai pas envie de m'aventurer là-dessus, mais moi c'est pas mon style. Moi j'aime bien qu'il y ait un feeling, même si voilà, on se connaît pas forcément, mais on s'entend au niveau de la musique. On peut partager ça. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de collaborations comme ça. Et d'ailleurs, big up à Sania aussi. J'ai eu un clip avec elle, un son sur lequel on a featé ensemble. Et on en a déjà posé un autre qui n'est pas encore sorti, mais voilà. Exclu. Donc voilà. Excellent, encore une fois. Donc c'est le seul feat pour l'instant que j'ai fait, mais... Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas encore trouvé cette non, pour l'instant, pour l'instant, tu es tout seul. Voilà, je suis en lancement en fait. Je me lance, je me relance du moins. J'essaye de faire attention, de faire chaque chose en son temps. Donc au final, voilà, c'est... Et toi, tu écris comment? Est-ce que tu écris les paroles avant d'entendre la mélodie, ou est-ce que tu entends l'instru et tu dis à l'instru, ah ouais, ça, je vais poser un truc sale dessus, ah, je vais faire du sale. Comment est-ce que tu bosses? En fait, ça m'arrive d'avoir peut-être une phrase qui me passe dans la tête, mais juste une phrase, quoi. Ce ne sera pas un son que je vais m'imaginer, je vais chanter, non. Et du coup, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Mais en général,
en général, j'écoute les instrus, des beatmakers, etc. Et moi, c'est ça en fait qui m'inspire. En fonction de la vibe, des fois même ils mettent une petite cover sur l'instru, ce sera peut-être, je sais pas, le soleil, des cocotiers, une grosse voiture. Je vais m'imaginer dans un mood avec ce que l'instru dégage, et puis c'est ce qui va faire que je vais écrire là-dessus. C'est surtout ça en fait. Alors on a vu que le streaming est arrivé, c'est-à-dire qu'on peut se créer un compte pour streamer, pour que nos artistes puissent être placés au premier plan, avoir une certaine visibilité. Est-ce que là encore, pour toi en tant qu'artiste, tu penses que c'est une chose extraordinaire pour vous, c'est-à-dire que concrètement on pourra vous voir, on pourra voir qu'il y a des artistes qui sortent de Guadeloupe. Est-ce que pour toi c'est positif? Et si c'est positif, bien sûr, est-ce que tu peux expliquer au public qui est toujours en mode je vais chercher sur YouTube et qui n'a pas encore forcément conscience de la portée de tout ce qui est possible, Spotify, etc. Est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'est le streaming? C'est vrai que ça a changé, comme on le disait tout à l'heure, les choses ont évolué, tout est beaucoup plus digital. Donc effectivement, comme on disait, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. On perd certaines choses, mais on gagne d'autres choses aussi. Donc il faut savoir s'en servir. Même moi, j'ai du mal, je vais pas mentir. Donc il faut s'adapter. Exact. Donc il y a YouTube, il y a Spotify. Donc au final, il y a une autre façon de vraiment mettre en valeur les artistes, de leur donner la force et de les pousser en fait à évoluer. En fait, il y a une nouvelle manière, les streams. Donc au final, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité dans le monde en fait, on va pas se mentir. Donc ce sont des opportunités à saisir, c'est sûr. Donc pour toi c'est une bonne chose? C'est une chose parmi d'autres. Ouais, de toute façon, tu sais, ça va pas nous sortir du truc dans lequel on est. Mais on va pas se mentir. Voilà, c'est arrivé, c'est bien, mais sans plus quoi. On va pas se mentir, il faut se servir de ce qu'on a. On va pas pouvoir revenir en arrière. Il faut se servir de ce qu'on a, il faut évoluer avec. Donc au final, on reste pas en claquant des doigts et en espérant que ça tombe. Il faut se donner les moyens, il faut se renseigner aussi, il faut se mettre à la page, il faut Et justement, donc les réseaux sociaux là, c'est incontournable pour vous artistes. Donc est-ce que là, tu fais attention aussi à ton image? Est-ce que tu alimentes souvent des sites des applis comme Instagram? Est-ce que tu donnes toujours des nouvelles, même quand tu n'as pas envie de donner de nouvelles? Comment est-ce que tu gères cette partie? On a l'impression que c'est un truc en plus pour vous artistes. Je vais pas te mentir, c'est quelque chose de chaud quand même. C'est un taf. On en parle comme ça, mais c'est chaud. Parce que là, on n'est plus seulement artiste. En vrai, on n'est plus seulement artiste. Vous êtes chargé de com. On devient des influenceurs. Exact. Parce que quelqu'un, on va dire, qui n'utilise pas tout ça pour son travail, pour lui c'est un pur plaisir. Il se dit mais pourquoi il se plaigne? Alors que vous, au bout d'un moment, ça devient, c'est forçant. En fait, comme je disais, négatif et positif partout. Là, c'est compliqué, je ne peux pas avoir un avis tranché là-dessus parce que si ça se trouve, demain, ça me permettra de gagner, de me développer. Je ne sais pas. Mais maintenant, on est obligé de montrer quelque chose de concret à la personne qui nous suit. En fait. La personne ne peut plus seulement se baser sur ce qu'on produit musicalement. Avant, c'était plus le cas, avec des CD. Limite, on ne savait pas c'était qui l'artiste. On entend la musique, on va la chanter tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est différent. Il faut un visu, il faut que les spectateurs, que les gens qui suivent puissent connaître le style de vie de l'artiste. Et c'est en fonction de ça, en fait, au final, qui va s'attacher ou pas. Donc, mais ne soyez pas trop féroce avec vos artistes quand ils ne donnent pas de nouvelles sur Instagram et compagnie. Souvent, ils sont occupés. Donc, il ne faut pas les unfollow. Et oui, il faut continuer à les suivre. Soyez pas féroce. Je me suis rendu compte de ça. Effectivement, puisque au final, avant je fonctionnais en label. J'avais pas à me soucier d'autant de choses. Donc j'avais moins de travail, j'avais plus de temps peut-être pour ça, pour les stories, Instagram, les publications, ceci, cela. Mais moi j'ai toujours été quelqu'un au début qui a été dur, je n'étais pas assez malléable à ce niveau-là. On m'a rabâché tout le temps, il faut faire attention à ton style vestimentaire, il faut ceci, il faut cela, il faut que tu... Maintenant les gens t'observent. Et c'est vrai, je vais pas mentir. Et surtout en Guadeloupe, si vous pas bien habillé, on va passer la télé. C'est foutu. Mais pourtant, j'essaye en tout cas de ne pas changer qui je suis, mais d'essayer quand même de m'adapter en fait. De m'adapter tout en en gardant mes valeurs. Jamais je vais retourner ma veste ou changer qui je suis complètement juste pour le buzz. Non, ça c'est pas dans mes valeurs. Donc voilà. Au final, les gens, ils s'attachent à la personne que je suis et pas à ce qu'ils aimeraient que je sois forcément. Je trouve ça mieux. Après, on va pas se mentir, hein. On est là aussi pour
vendre un minimum de rêve aux gens, parce qu'il faut les faire rêver et il faut leur donner de l'espoir aussi. Exact. Il faut leur montrer aussi qu'on peut réussir dans la vie, ceci, cela, etc. Mais tout en respectant ses valeurs et ses principes, quoi. Tout à fait. De toute façon, au niveau des habits, il n'y a pas de souci à se faire parce que comme disait un poète guadeloupéen, guada nini feeling. Voilà. En tout cas, donc là maintenant, si je tape Timo, qu'est-ce que je dois regarder en priorité pour les téléspectateurs qui viennent tout juste de zapper? On sait qu'il y a le dernier clip Toxique que vous voyez depuis tout à l'heure et qui honnêtement donne envie d'entendre le son. Il y a aussi À la folie, bien entendu, si vous êtes en AB. Les gars, ça c'est pour vous. Je ne peux pas dire ça, il y a des gens... C'est là que je peux regarder. Au contraire, on ne peut pas regarder ça, il y a un scred. On vous connaît. On vous connaît, mais si on vous voit. Ça dit, on va écouter Zouk, il va écouter Zouk bien comme il faut. Voilà, j'ai aussi un clip story que j'avais tourné avec Acero La Production. J'avais tourné ça dans la ville de Pointe-Nord. Donc voilà, c'est un petit son acoustique posé et tout, mais qui a des paroles assez... je pense que ça peut toucher une bonne génération de personnes, quoi, quand même. Justement, on sent que tu aimes bien l'acoustique. Depuis tout à l'heure, tu répètes l'acoustique. Tu joues de la guitare ou du piano pour, je sais pas, peut-être te produire en live, toi tout seul, pas besoin de musicien? Alors j'aimerais tellement. J'aimerais. Le problème, c'est que bon, c'est une question d'organisation. J'ai une guitare. J'ai une guitare, je sais toucher 2-3 trucs et tout, 2-3 notes. Le piano aussi, je fais un freestyle et tout, j'arrive à 2-3 trucs, mais je ne saurais pas lire une partition, je saurais pas, voilà. Non, pas pour le moment. Mais j'espère, pourquoi pas, il faudrait que je m'y mette. En tout cas, les lives ont repris, donc si on t'appelle pour te dire, on a un petit concept live, voilà, piano-voix ou guitare-voix, donc toi tu es opérationnel. Ah oui, opérationnel. Donc organisateur ou les divers bars qui vont reprendre. Les petits bars resto où on est posé. Exact. Avec un orchestre, tout ça, moi j'adore ça. Il est là pour ça. Ça a dû te manquer pendant le confinement et compagnie. Oui, on ne pouvait pas sortir. Mais est-ce que tu en as profité pour écrire? Je ne vais pas mentir, moi ça a été aussi ma période pendant laquelle j'ai pris du recul et je me suis un peu reconstruit. Parce que ça a été aussi ma transition entre label et indépendant. Donc oui, j'ai écrit beaucoup parce qu'on se cherche en tant qu'artiste. Il suffit qu'on ait des phases où on n'arrive plus, où il n'y a plus d'inspiration et on pète un câble, quoi. On essaye, on écrit, mais bon, le truc c'est de pas lâcher en vrai. C'est de pas lâcher et il faut toujours rester sur ta voie en fait. Il ne faut pas t'écarter trop du chemin. Ça peut arriver, mais il faut savoir se remettre sur le bon rail et puis voilà. Mais le recul qu'il faut. Ça, c'est un bon truc, ça, la peur de la feuille blanche. Que ce soit pour les artistes chanteurs ou les artistes écrivains, ceux qui nous pondent des romans à succès. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça? Est-ce que tu as une petite technique? Je sais pas, se changer les idées, aller à la rivière, aller à la plage. Tu as une technique? Ouais, je pense, enfin, une technique, c'est beaucoup dire et je pense qu'il n'y a pas de recette. Mais dans tous les cas, il faut vivre des choses en fait. Il faut vivre des choses, Et il y a des fois où c'est la routine, il n'y a plus rien, il y a plus... Voilà, on a peut-être épuisé tout le stock de ce qu'on avait raconté dans telle ou telle chose, dans tel domaine. Il faut commencer à écrire, enfin il faut s'entraîner, il ne faut pas se dire en fait, ah non c'est pas bon. On a tendance à être dur avec nous-mêmes. Donc il faut pas se blâmer, il faut pas être trop dur envers nous-mêmes. Arrêtez de vous flasher. Voilà, ça m'arrive des fois, je vais au studio, j'ai trouvé une instru peut-être, j'ai pas encore de texte, il me laisse le studio, je vais poser et tout, je suis pas satisfait. Mais pourquoi en fait? C'est juste que au final quand je prends le recul, je me dis il faut laisser libre cours à ton imagination, ce que tu as raconté en fait, il faut le lâcher quand même sur une feuille, même si après tu n'es pas satisfait, mais il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut le voir comme de l'entraînement en fait, c'est tout. Est-ce que tu as d'autres objectifs du style court-métrage, au niveau écriture, peut-être écrire un court-métrage, voire un long-métrage, peut-être aussi, on ne sait pas, peut-être écrire un livre, un truc comme ça, une bande dessinée. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment bien se plonger dans l'univers des bandes dessinées parce qu'ils commencent à être papa, c'est normal. Est-ce que tu as des objectifs comme ça, être devant ou derrière la caméra? Je pense que ce qui me correspondrait le plus, c'est ce que je fais actuellement. Donc j'ai pas envie forcément pour l'instant en tout cas. Voilà, j'ai pas envie forcément pour l'instant en tout cas, mais pourquoi pas un jour, hein, pourquoi pas. Tout ce qui est, mais bon, en termes de court métrage et tout, moi j'aurais bien aimé aller pourquoi pas un jour, pourquoi pas faire quelque chose sur ma vie, sur mon histoire. Ça, ce sont des rêves accessibles. Bien sûr. Je veux dire, en tout cas sur le court terme.
je reste focus sur ce que je sais faire de mieux, écrire et chanter, clipper, voilà. Excellent. En tout cas, on vous rappelle que ces clips sont dispo sur YouTube. Toxique que vous voyez depuis tout à l'heure en double écran. Bien sûr, à la folie. Vous tapez de toute façon Timo avec 2 i. D'ailleurs, je pense que c'est l'heure de donner tes adresses sur les réseaux. Ouais. Si on veut te suivre, si on veut savoir où tu te produiras en live acoustique, piano-voix, quand sortira ton prochain clip, avec qui vas-tu chanter prochainement, est-ce que tu es sur Facebook, Instagram ou même YouTube? Dis-nous tout, de toute façon, ça va s'afficher. Alors vous pouvez me suivre sur mes réseaux Facebook, donc Timo officiel, T2IMO officiel, donc Timo et officiel, voilà, sont collés. Voilà. Le O c'est pour Timo et pour officiel. Voilà, tout à fait. Instagram Timo_officiel et YouTube Timo officiel tout simplement. Voilà, vous avez tout. Donc, n'oubliez pas un petit like, ça fait plaisir. Surtout, venez vous abonner sur la chaîne YouTube parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis en reconstruction. En fait, je redémarre en tant qu'artiste indépendant. Du coup, je me suis créé ma propre chaîne. Et pour avoir beaucoup plus de visibilité, il me faut du soutien, il faut que les gens s'abonnent, il faut que… Enfin voilà. Forcément, donc surtout ne soyez pas… voilà, ne gardez pas tout pour vous, partagez, likez. Vous voyez depuis tout à l'heure le clip que la qualité, elle est extraordinaire. Vous voyez que ce jeune homme, il parle super bien la langue de Molière. C'est un plaisir, c'est un plaisir. En tout cas, c'était un tout dernier message justement à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même s'ils sont, j'adore les nommer, Jamaïque, Trinidad, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Haïti, Dominique. Ta caméra est juste là. Voici. Moi, j'ai juste un truc à dire et c'est ça fait partie de ma philosophie de vie. On m'a toujours reproché d'être peut-être un peu trop rêveur, mais croyez en vos rêves. Essayez de les réaliser, donnez-vous à fond. Tout est atteignable du moment où on se donne les moyens, quoi. Voilà, tout est du moment qu'on se donne les moyens. Osez, vous échouez, c'est normal, ça arrive, mais vous recommencez. Tous les plus grands sont passés par des échecs. Voilà, exactement. Voilà. Même les plus grands comiques, ils ont joué devant 2 personnes. Ils ont eu des flops et maintenant ils sont… Vous voyez, donc osez, tombez, relevez-vous et après c'est succès. En tout cas, merci à toi. On te souhaite vraiment un beau succès. Merci à toi, on voit que tu es bien lancé en tout cas. Ça fait plaisir. Donc dès qu'il y a l'album, dès qu'il y a le EP qui sort ou dès qu'il y a un featuring, tu repasses sur le plateau. Les barrages seront terminés, on pourra commencer à l'heure tranquillement. Voilà. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Et encore une fois, dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Il n'y a pas de souci, gros big up à toi, merci beaucoup. Yes sir, nous on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. Le temps bien sûr de remercier mes partenaires. Oui, ce merveilleux pull, parce qu'il commence à faire frais à Saint-Claude, il nous sort de l'écrin à Basse-Terre. Et puis cette coupe merveilleuse avec Melox. C'est GBS Concept, Florence Gisor qui s'en charge. N'hésitez pas vraiment à la contacter, elle se fera un plaisir de vous rendre tout beau, voire toute belle. On se retrouve donc demain toujours sur la chaîne numéro 23 du satellite. À demain.